CNN. Vous nous proposez 2 polars en poche du même auteur. Il s'agit d'un auteur français, le 3e le plus lu en 2023, aux côtés de Guillaume Musso et Mélissa d'Acosta. J'espère que j'ai bien prononcé les noms. Pierre Lemaitre occupe la première place dans votre panthéon littéraire. Vous présentez ce matin un maître en la matière, en quelque sorte, Charlotte Jacobson. Oui, j'ai un peu passé l'âge d'avoir une meilleure amie et une couleur préférée, mais j'ai quand même un auteur préféré, et c'est Pierre Lemaitre. Donc, voilà, Pierre Lemaitre, il est connu pour sa trilogie Les Enfants du désastre, dont le premier tome Au revoir là-haut a obtenu le Goncourt en 2013. Il va poursuivre cette trilogie, on en reparlera en 2025 si je suis toujours parmi vous. On attend impatiemment. Ça dépend de vous. La suite. Alors je serai toujours là. En attendant, j'ai choisi de vous parler de 2 de ces brillants thrillers, comme le sont tous ces romans, mais enfin, il faut bien choisir. Donc on va commencer par Robe de mariée. Robe de mariée. Qu'on trouve au livre de poche, voilà, 320 pages. Alors, Robe de mariée, vous noterez que mariée est au masculin, c'est pas banal. Voilà. C'est courant aujourd'hui. Ouais, mais alors rien à voir parce que ça a été écrit il y a longtemps. Ça donne juste un indice. Alors, un roman en 3 parties. Les 120 premières pages nous font entrer instantanément dans l'enfer que vit Sophie Duguet. On ne sait ni qui elle est, ni où elle vit, ni ce qu'il se passe. Le lecteur attrape au vol son histoire avec cette première phrase. Assise par terre, le dos contre le mur, les jambes allongées, haletante. On n'a même pas de verbe. On est alors embarqué avec elle dans une fuite à perdre haleine qui nous laisse transpirant. Deuxième partie, pause. Merci Pierre Lemaitre. Flashback. Retour sur la vie du couple Sophie et Vincent, jeune, épanoui, qui fait des projets. Mais la vie de Sophie semble dérailler peu à peu. Des oublis, des trous noirs, des petits riens qui, en s'accumulant, vont devenir franchement gênants. Accident et meurtre se mettent à toucher ses proches. Elle devient dingue, on le serait à moins. On fait bientôt connaissance avec l'agent perturbateur, et là, c'est diabolique. Mais pas aussi diabolique que la 3e partie, parce que la manipulation s'inverse. C'est Sophie, alors presque à terre, qui se révèle plus machiavélique encore que son bourreau. Donc génial Pierre Lemaitre, qui a toujours un coup d'avance sur son lecteur. Le plus manipulé de tous, finalement. C'est rusé, hyper démoniaque, ça se lit cul-sec. Cul-sec. Et c'est en 3 parties, alors ? C'est en 3 parties. C'est étonnant, dans un petit livre de poche plutôt sympa. Ouais. Bien ? Extraordinaire. Extraordinaire. Vous avez adoré. Mais adoré. D'ailleurs, tellement adoré que vous avez décidé d'en lire un 2e. Voilà. Alors, on passe sur roman de la victime. Là, on était dans un thriller qu'on appelle roman de la victime, parce qu'on suit une victime qui va éventuellement mourir, et on se demande si ça va se produire. Au roman du coupable. Alors là, c'est carrément un genre inventé par Pierre Lemaitre. 3 jours et une vie. 3 jours et une vie. Le roman de la victime, France, décembre 1999. Antoine, 12 ans, enfant solitaire, peu expansif, légèrement dépressif, voit son petit univers basculer davantage à la mort du chien du voisin auquel il était très attaché. Sa colère le déborde, et c'est le petit Rémi, 6 ans, qui en fait les frais. Au tout début du roman, ils se promènent tous les 2 en forêt, et Antoine le frappe d'un coup de bâton qui se voulait une simple brimade. Mais Rémi ne bouge plus, Rémi est mort. On est page 19. Voilà, 3 jours durant, violent. Antoine va attendre qu'on découvre le tragique accident, mais une tempête s'abat, la fameuse, celle de 1999, qui met à sac la forêt. On va alors suivre Antoine à 3 époques de sa vie, sur laquelle pèse le fardeau de la culpabilité et celui de la peur. L'enquête ne se passe pas comme dans les romans policiers classiques, car un coup de dé de la vie, chance ou malchance, a changé toute la donne. Et c'est là que le talent de Pierre Lemaitre est éblouissant. Toute la noirceur et tous les tourments de l'âme humaine sont dépeints à travers un fait divers fictif, avec acuité, intelligence et plus que tout avec style. Pierre Lemaitre est sans concession, son génie fait qu'on en sort presque lavé de nos péchés. Voilà. Ce roman, comme tant d'autres de Pierre Lemaitre, qui est également scénariste, a été adapté au cinéma en 2019 par Nicolas Boukrieff. Très bien, donc vous nous conseillez ces 2 livres de poche de Pierre Lemaitre. Il y en a d'autres, la série Verhoeven. En fait, il a commencé à écrire des polars avant de se tourner vers la littérature française et à feuilletonner le XXe siècle avec Les Enfants du désastre. Voilà. Robe de mariée et 3 jours et une vie à découvrir chez... Là, au livre de poche. Livre de poche, tout simplement. Vous connaissiez... Pas du tout. Alors, je vous envie. On m'avait jamais décrit un livre en me disant qu'il était démoniaque, du coup, je... non, mais je vous envie parce que moi, je les ai tous lus. Et... c'est comme une série qu'on a adorée, qu'on a envie de redécouvrir. Donc, du coup, j'attends impatiemment. Mais il n'écrit plus de polar maintenant. Qu'est-ce que vous lisez ? Est-ce que vous lisez ? Qu'est-ce que vous lisez quand vous lisez ? Qu'est-ce qu'il y a sur votre
table de chevet, je veux pas être la table de indiscret, chevet, non, mais moi, table de chevet, il y a un livre que j'adore depuis que je suis tout petit, qui est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Oui, je lis et relis, parce que philosophiquement, je trouve que c'est un livre complètement incroyable. Bon, je travaille dans les camps d'été, donc ça fait sens aussi. Un grand classique. Ah bah oui. Très classique, Très classique que les gens redécouvrent souvent plus tard. Souvent, on se l'est avalé à l'école et on l'a pas adoré. Et plus tard, quand on le redécouvre... Mais bon, il fait partie des héros mythiques, hein, Le Petit Prince. Exact. L'édition jeunesse. Il y a eu plein d'éditions illustrées. Et un dessin animé absolument génial aussi que je conseille, que j'ai adoré. Très bien. Et vous, c'est les livres de cuisine plutôt? Moi, bien sûr, je lis que des livres de recettes, c'est tout. Et le programme de Lausanne à table, évidemment. On va découvrir dans un instant, évidemment. D'ailleurs, là, vous nous proposez un événement littéraire. Habile transition, parce qu'il est également question de suspense et également question de gastronomie. On a vraiment... Comme quoi, il y a des liens. En lisant ce livre de Martin Suter, Mélodie, voilà l'occasion de vous dire que tout prochainement, le 16 juin, au Lausanne Palace, il y aura une rencontre littéraire, celle organisée par les livres sur les quais, qui aura lieu à Morges à la fin du mois d'août, anciennement appelée les brunchs littéraires. Voilà, donc là, il propose de rencontrer Martin Suter le 16 juin, autour de son livre Mélodie, qui est une histoire d'amour et à la fois un suspense haletant, puisque c'est l'histoire d'un homme qui va se faire quitter 3 jours après son mariage par cette fameuse Mélodie. Et c'est une histoire assez sombre, mystérieuse, et l'un des personnages va enquêter sur cette histoire. Martin Suter présentera ce livre et le dédicacera le 16 juin à Lausanne Palace, à 11h, avec un petit déj juste avant. Donc pour toutes les infos, les détails, et puis... vous inscrire avant le 14 juin, il faut vous rendre sur le site internet lelivresurlesquais.ch. Voilà, Livre sur les quais, dont nous sommes partenaires cette année avec M le Média. Merci beaucoup. Auteur suisse zurichois. Oui, ça c'est important aussi de le signaler. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site internet de Livre sur les quais. Merci Charlotte Jacobsen. On continue avec les livres de poche la semaine prochaine, c'est ça? Ouais. Voilà, on va parler d'amour.